Salut, c'est David d'Alphonse.com. Alors je vais dans cette vidéo revenir sur un chiffre que j'ai vu ce matin. Selon une étude américaine, 73% des sites WordPress seraient vulnérables. C'est-à-dire que 73% des sites pourraient être hackés là, maintenant, tout de suite et pourraient disparaître finalement s'ils étaient attaqués. Le truc, c'est que voilà, on le sait très bien, quand on crée un site, on fait parfois les choses un petit peu à la va-vite et on cherche pas forcément à sécuriser le site. Le problème, c'est que imaginez qu'un matin vous vous réveillez, vous arrivez sur votre ordi, vous allumez votre ordinateur et là, plus de site. Il n'y a plus rien du tout. Tout a été piraté, tout a été supprimé et vous n'avez plus rien. Imaginez si par exemple vous consacrez 1 heure par jour à votre site, ce qui est peut-être le cas si vous êtes blogueur. Sur 3 ans, ça fait plus de 1000 heures. 1000 heures parties en fumée comme ça, juste parce que un hacker ou quelqu'un, un concurrent, peu importe, a voulu supprimer votre site. Vous n'avez plus rien, vous avez perdu 3 ans de travail, vous avez perdu 3 ans de votre vie, finalement, de votre vie professionnelle. Et ça, c'est un risque qu'on prend quand on ne sécurise pas son site. Donc on va voir tout de suite une technique que je vous recommande vraiment pour tout simplement mettre un peu votre site en sécurité et éviter tout simplement que ça arrive, que vous arriviez un matin et que votre site soit complètement détruit. Alors la technique que je vais vous donner, tout simplement, elle ne va pas vous permettre finalement de protéger votre site, elle va seulement vous permettre de pouvoir récupérer votre site en cas d'attaque. Et on verra ensuite des autres techniques, je vous en parle juste après. La technique que je vais vous donner, c'est tout simplement de sauvegarder votre site tous les jours. Voilà. Pendant longtemps, en fait, j'ai pas sauvegardé mon site en fait au tout début, quand j'avais des sites, des blogs personnels, quand je créais des blogs comme ça pour moi, au début je les sauvegardais pas. Et en fait, j'ai eu un ami comme ça à qui c'est arrivé. Il a allumé son ordi, il a été sur WordPress et son site n'était plus là. Voilà, il avait été supprimé. Alors, par chance, on va dire, entre guillemets, si c'est une chance, ça faisait que 6 mois qu'il avait son site. Donc finalement, il a perdu que 6 mois de travail, mais c'est quand même déjà énorme. Vous imaginez, pendant 6 mois, vous travaillez et du jour au lendemain, tac, vous n'avez plus rien du tout. C'est quand même, c'est quand même assez horrible. Et du coup, suite à ça, j'ai décidé d'être un fou de la sécurité de mes sites. Et donc, du coup, j'ai installé un plugin qui est gratuit, que je vous recommande vraiment parce qu'il est vraiment de très très bonne qualité. Ce plugin, ça s'appelle Updraft Plus. Donc, c'est gratuit. Allez sur WordPress, vous tapez le nom de l'extension, vous allez trouver Updraft Plus. Et tout simplement, ce que je fais, c'est que je le synchronise avec mon Dropbox. Et tous les jours, en fait, ça fait la sauvegarde directement sur mon Dropbox. Donc, j'ai rien à faire. J'ai juste besoin de le configurer à la base. C'est vraiment très, très facile. Vous pouvez le faire même si vous connaissez absolument rien en programmation, en codage, quoi que ce soit. Vous pouvez le faire vraiment très, très facilement. Donc, c'est Updraft Plus. Je vous le recommande. Et si vous pouvez directement le synchroniser avec Dropbox, au moins, c'est directement fait, tout se relie directement et en cas de problème, vous pourrez tout restaurer, vous pourrez appeler un développeur qui vous fera ça pour vraiment peu d'argent. Donc je vous recommande réellement de faire cette technique. J'ai mon siège qui fait du bruit, c'est chiant. Donc voilà, je vous recommande vraiment de sauvegarder votre site, de le faire tous les jours. Sachez quand même que si vous le faites tous les jours sur Dropbox, non seulement avec un hébergement Dropbox à 9 € par mois, vous avez 1 TO. Donc 1 TO, c'est absolument énorme, vous n'aurez pas assez de votre vie pour le remplir. Mais en plus de ça, il faut savoir que ça charge pas toute la sauvegarde, c'est-à-dire que ça charge uniquement ce qui est nouveau, c'est-à-dire ce qui n'a pas été sauvegardé la veille. C'est-à-dire qu'en fait, ça sauvegarde tout. Et si par exemple, vous avez votre article A, B, C, vous ne les avez pas modifiés, ça ne va pas les sauvegarder. Ça va juste sauvegarder par exemple l'article B, l'article D, E, F que vous venez de créer ou que vous avez modifié. Donc ça va vraiment sauvegarder uniquement ce que vous avez créé ou ce que vous avez modifié. Mais ça ne va pas re-sauvegarder par-dessus quelque chose que vous avez déjà sauvegardé. Voilà, donc ça c'est la première technique. Juste en dessous, je vous ai créé une formation très le plus court possible. Vraiment, ça tient juste sur une vidéo, une fiche récap. C'est tout simplement c'est le système complet pour sauvegarder, pour protéger, pour sécuriser votre site WordPress. Donc on se retrouve juste en dessous et donc on se retrouve juste derrière ce lien avec une nouvelle vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut!